Chers amis, mettons un peu de tzedaka. Aujourd'hui, peut-être un peu plus. Coutume aussi d'allumer une bougie. C'est la Nachalala, je m'excuse, la Hiloula du Or HaChaim Akadosh. Rabbi Chaim Ibn Attar, né au Maroc l'année 1696, décédé 47 ans plus tard à Jérusalem. Aujourd'hui, le 15e jour de Tammuz. Intéressant qu'il est né juste 2 ans avant la naissance du Baal Shem Tov. Deux coins du monde, Or HaChaim au Maroc, Baal Shem Tov en Pologne, mais ils communiquaient. Et on en verra un peu plus tard. Or HaChaim, déjà dans son jeune âge, comme jeune homme, est devenu célèbre comme grand érudit talmudique et kabbaliste. Mena une vie de kedusha, de sainteté. Et d'ailleurs, on l'appelle le Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim, c'est le commentaire qu'il a écrit sur le Chumash. Il a nommé Or HaChaim, la lumière de la vie, ainsi que son nom Or, la lumière HaChaim de Chaim. C'est un commentaire fondamental sur toute la Torah et dans une grande majorité des Chumashim. Son commentaire est imprimé ensemble avec Rashi, Ramban, etc., les autres classiques de la Torah. Mais ne pas vouloir profiter financièrement de ses connaissances de Torah, il a pris le métier d'orfèvre et gagné sa vie par cela. Mais pour ne pas devoir avoir affaire avec des clients qui vont lui perdre son temps, et ainsi de suite, il a loué son expertise, ses services à un orfèvre local non juif, condition qu'il travaille quand il veut. Cet orfèvre non juif a très apprécié son expertise extraordinaire et a accepté. Un beau jour, l'histoire raconte, le sultan va marier sa fille, a entendu de pièces de chef-d'œuvre que ce orfèvre local vend, a fait une grosse commande pour le mariage. Mais il s'avérait que l'Or HaChaim n'a pas travaillé beaucoup à cette époque, pendant ces moments. Et au jour du mariage, l'orfèvre n'était pas capable de livrer toute la commande. Le sultan furieux, et le sultan, lui, il avait une coutume très particulière. Chacun qui perdait sa grâce, ou quelqu'un qui le contrariait, peine de mort, mais assez brutal. Dans ses grands jardins, il avait un zoo, cage de lions, tigres, et c'est là où il jetait les personnes qui voulaient s'en débarrasser. L'orfèvre qui met tout le blâme sur le Or HaChaim HaKadosh en disant « il n'est pas venu travailler », il se moque du sultan, le sultan donc dans la cage. Quand les gardiens sont venus chercher l'Or HaChaim, il leur a demandé juste « permettez-moi de prendre mon talit, de prendre mes tefilines et mon sidour ». Bien sûr, il se moquait. Qu'est-ce que tu vas faire avec ? Tu vas enseigner la Torah, tu vas mettre les tefilines, tu vas faire miftsaïm avec les lions. Ils ont baissé le Or HaChaim dans cette cage et quittent, sachant qu'est-ce qui va arriver. Mais ce n'est pas ça ce qui est arrivé. L'Or HaChaim, assis au centre de cette cage, les lions accroutés près de lui pour le protéger. 3 jours plus tard, les gardiens ils sont venus voir, ils ne croyaient pas leurs yeux. Il est assis en train d'étudier et les animaux sauvages en train d'accouter près de lui et le protègent. Le sultan arrive. Quand il voit cette image, il a réalisé l'erreur qu'il a faite. L'a fait sortir, s'est excusé, lui a promis de plus jamais toucher un juif, plus jamais faire du mal à qui que ce soit, qu'il le pardonne seulement. Vers la fin du jour de sa vie, l'Or HaChaim a décidé de partir en Eretz Israël. D'ailleurs, il est décidé 1 an après être arrivé à Yerushalayim. Il est enterré à Har HaZitim à l'âge de 47 ans. À savoir,
le Baal Shem Tov, qui disait qu'il le rencontrait dans le monde spirituel, voulait absolument partir en Eretz Israël juste pour le rencontrer, disant que si eux deux vont se rencontrer, ils vont réussir à dévoiler le Mashiach. Malheureusement, Dieu ne l'a pas laissé et plein d'histoires que le Baal Shem Tov a eu des difficultés et n'a jamais pu arriver en Eretz Israël. Mais c'est aussi intéressant à savoir que dans la Gemara Sanhedrin, où la Gemara discute les différents noms de Mashiach, Menachem, Yinon, etc., le Or HaChaim lui-même a écrit, sa propre écriture, a ajouté Chaim Shemo, son nom est Chaim. Alors, Ribono Shel Olam, la Gemara dit Menachem Shemo, que ce soit déjà Menachem qui vient nous dévoiler et qui vient nous délivrer. Et nous aurons le Chaim, nous allons revoir tous ces grands tzadikim au sein du Beit HaMikdash aujourd'hui même.